Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de corriger de l'exercice 2 du brevet des collèges d'Asie de 2016, juin 2016. Exercice de géométrie. Je vous laisse le faire, à tout de suite pour le corriger. Alors donc vous avez un schéma ici, alors on va noter toutes les longueurs qu'on connaît d'après le texte. Donc vous avez AB égale 89. Bon, ici, c'est toute cette longueur là, on voit que ça ne va pas nous servir, donc pour l'instant on va le laisser de côté. AC égale 76, donc celle-là, c'est toute cette longueur ici. Donc là, de là jusqu'en bas, vous avez 76 mètres. AD égale 154. Alors AD, c'est donc tout cette partie jusqu'ici. Donc 154. Ensuite FD. FD, c'est cette petite partie-là. Donc cette petite partie-là fait 12. De ici à là. Et EC fait 5. C'est-à-dire ce petit morceau-là. Donc on en déduira assez simplement, par exemple, que AF, ici, fait 154 moins 12. Par exemple, alors, on verra si on en a besoin. Donc première étape, calculer la longueur du haubans CD, donc le segment CD. Alors ici, donc à vous de chercher 2 secondes. Donc, vous cherchez cette longueur là. Vous connaissez, eh bien ici vous avez un angle droit, vous connaissez AC, vous connaissez AD, c'est Pythagore. Donc on va utiliser Pythagore. Donc dans le triangle ADC, rectangle en A, et bien d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, qui sert à calculer une longueur quand on connaît les deux autres dans un triangle rectangle. Donc, d'après le théorème de Pythagore, il y a la longueur CD au carré vaut la longueur AC carré plus AD carré. Alors AC carré on connaît, c'est 76 au carré, 76 mètres, AD est en mètres aussi, 154 au carré. Alors là on s'embête pas, on utilise tout de suite une calculatrice. Donc ça nous fait 76 au carré plus 154 au carré. Ça donne donc CD carré. Il va nous falloir la racine carrée de ça. Donc racine carrée de 29 492. Ça donne donc 160 arrondi au mètre. Ça donnera 172 mètres. Donc ici 29 492. Donc CD vos racines de 29 492. Donc à peu près 172 mètres. Voilà pour la question 1 et notre Pythagore. Maintenant, on vous demande l'angle, donc CDA, donc l'angle qui est en C, qui est ici. Alors, on est toujours dans le même triangle rectangle, donc on va quand même repréciser. Dans ADC, rectangle en A. Alors, dans un triangle rectangle, on nous parle d'angle, et bien on va utiliser la trigonométrie. Alors, vous avez les trois longueurs. Bon, on va essayer d'utiliser donc de la trigonométrie qui utilise les côtés qu'on connaît déjà dans le texte. Comme ça, si on s'est trompé sur CD, eh ben, ça ne nous fait pas une question de plus de faux. Donc on va utiliser la trigo avec le côté AC et le côté AD, c'est-à-dire côté pour l'angle en D, c'est le côté opposé et le côté adjacent. Donc ça va être la tangente. Hein, on sait que tangente donc, de CDA, c'est côté opposé. Donc, alors, je vais écrire opposé sur adjacent. Donc AC sur AD, c'est-à-dire eh bien 76 sur 154. Pareil, on a besoin de la calculatrice. Donc 76 divisé par 154, ça nous donne ici 0,49. Et on va prendre eh bien, le tangente moins 1, donc de ce qu'on vient de calculer précédemment ici. Voilà, c'est-à-dire 0,45. Alors j'ai oublié de mettre donc en degrés, donc il faut faire très attention. Vous allez bien mettre ici, c'était dans une unité qui s'appelle le radian, vous verrez en secondes. Voilà, donc je reviens, il faut vraiment faire attention. Donc je refais donc 76
divisé par 154. Toujours, quand on fait la trigonométrie, vérifier l'unité de sa calculatrice, ce que je n'avais pas fait. Voilà, donc ici, vous allez voir en degrés, c'est 26,27, donc on doit arrondir au degré, on va arrondir à 26 degrés. Donc, ici, égale tangente moins 1 de ça, c'est-à-dire 26 degrés. Voilà, il nous reste la troisième question. Les haubans CD et EF sont-ils parallèles? Alors ça, c'est la réciproque de Thalès, donc on va bien regarder un petit peu dans le triangle. Donc là, vous voyez, on a une sorte de configuration de Thalès. Reste à savoir si ces deux droites sont parallèles. Donc, dans le triangle ADC, ou ACD, qu'est-ce qu'on a? On a donc le F qui appartient au segment AD. Et on a E qui appartient au segment AC. Ensuite, eh bien, on a le rapport, on va calculer les rapports. Le rapport AD sur AF, on va le calculer. Donc c'est 154 sur, et on a dit tout à l'heure, AF ça sera 154 moins 12. C'est-à-dire 154 sur 142. Alors, vu qu'on est dans des corrections, on va faire un peu un travail de simplification. 154 divisé par 2, donc on va diviser 2 par 2. Ici 142, ça c'est facile, ça fait 71. Et 154, vous êtes donc à 70, et il vous reste 14, donc c'est 77. Là, vous pouvez plus simplifier, donc on prend la calculatrice, on va avoir un petit peu. De toute façon, regardez ce que ça donne, mais de toute façon, il faut garder la valeur exacte. Ici, ça fera un 0,8, on verra bien. Ensuite, on va calculer donc le rapport AC sur AE, qui vaut, alors AC 76 sur AE, c'est pareil, AE, ça va être 76 moins 5, c'est-à-dire 76 sur 71. Alors, eh bien, vous voyez que ça se ressemble beaucoup. Donc, conséquence de ça, AD sur AF est différent de AC sur AE, puisque vous avez donc deux fractions qui ont le même dénominateur et numérateur différents. Voilà, vous avez ces deux rapports qui sont différents, donc d'après la réciproque. Alors, c'est pas exactement la réciproque, c'est plutôt la contraposée. Alors, quand vous avez des doutes comme ça, vous mettez d'après Thalès, comme ça laisse le doute. Mais donc Thalès, ça serait de dire que si les droites sont parallèles, alors les rapports sont égaux. Ici, c'est la contraposée, les rapports ne sont pas égaux, donc les droites ne sont pas parallèles. Donc d'après la contraposée de Thalès, eh bien, donc c'est les droites CD et EF ne sont pas parallèles. Enfin, elles sont presque parallèles, parce que vraiment le rapport est quasiment le même, mais on peut pas, on est précis, donc ici vous ne pouvez pas conclure sur le parallélisme, les droites ne sont pas parallèles. Donc voici comment on fait cet exercice avec la contraposée de Thalès. On ne cite pas toujours, en général on parle juste de Thalès plus vaguement. De toute façon, si, alors, vous pouvez aussi rédiger dans l'autre sens, si les droites étaient parallèles, alors les rapports ici seraient les mêmes. Comme les rapports ne sont pas les mêmes, les deux droites ne sont pas parallèles. Pour éviter ce genre de raisonnement, eh bien, on utilise la contraposée, ça sert à ça. Je rappelle que la contraposée, vous avez A qui implique B, ça c'est la propriété. La contraposée, c'est non B implique non A. Donc, elle existe pour chaque propriété. Ici, c'est pour Thalès. Si les droites sont parallèles, les rapports sont égaux. Donc, si les rapports ne sont pas égaux, les droites ne sont pas parallèles. Voilà, j'espère avoir été clair et à très bientôt pour la suite de ce brevet des collèges d'Asie de juin 2016.